À mon avis, une première chose à faire, c'est d'avoir un diagnostic lucide et partagé sur notre système de santé. Il est malade, malade sur le plan financier. La France est le pays qui dépense le plus, 32% de son PIB de tous les pays du monde en matière de dépenses sociales. Et dans le même temps, on est le troisième pays le plus endetté après la Grèce et l'Italie d'Europe. Donc on est pris en tenaille et donc il faut innover. Les solutions ne passeront pas par l'échelon national, mais passeront par l'échelon territorial. Et c'est là où Solicare Breizh peut être innovant. Il a une capacité à unir à l'échelle régionale tous les acteurs privés non lucratifs, à être en capacité de montrer qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, comment coopérer dans les politiques de santé, dans les politiques sociales et médico-sociales. Donc, Solicare Breizh, c'est une démarche ascendante, une démarche décentralisée, alors qu'on souffre d'une centralisation bureaucratique qui nous amène à la situation que je vous ai décrite il y a quelques instants. Quand on voit la production scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est très abondante, et si on prend juste un exemple, celui de HESP dont je viens, où on travaille sur 3 grands axes, on a tout un tas de thématiques, etc., pour prendre connaissance de tous ces sujets et s'orienter, les journées font que 24 heures, et donc il y a vraiment un enjeu à savoir qui est plutôt d'essayer de se tourner vers des productions qui ont déjà pré-mâché, je dirais, les contenus et émettre des recommandations. Alors on peut penser aux autorités publiques indépendantes, au premier rang desquelles la HAS, qui nous concerne plus particulièrement, mais aussi tout un tas de comités. Alors il y en a un par exemple qui est le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui vient de produire un rapport autour de la transition écologique et l'inclusion sociale, qui fait des recommandations qui sont hyper pertinentes de mon point de vue et sur lesquelles il est possible de se baser, ou alors le Haut Comité breton. Mais il y a un autre enjeu aussi, mais cette fois-ci du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, à savoir nous-mêmes, il faut qu'on balaye devant notre porte, il est urgent qu'on soit en capacité de traduire nos productions, mais dans des formats courts qui vont à l'essentiel et qui pointent déjà à minima les axes de développement, voire font des recommandations qui seront utiles à une structure comme Solicare Breizh pour pouvoir organiser et structurer son plaidoyer. Pour établir leur vision, je pense qu'il y a 3 maîtres mots. Le premier, c'est le territoire, c'est-à-dire être en lien avec les besoins de notre population. Ça peut être un territoire à l'échelle bretonne, ça peut être un territoire plus rapproché, ça va dépendre des besoins. Et les 2 autres mots, pour moi, sont coopération et désilotage, qui vont vraiment ensemble, c'est-à-dire que le but est de faire travailler réellement les professionnels ensemble, dans un esprit non pas de compétition, mais réellement de coopération.